Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu en profiter, que vous vous êtes ressourcés comme moi, que ça vous a fait un bien de malade et que vous êtes prêts à repartir avec plein d'envie, plein de projets, que vous avez bouffé votre crapaud matinal, vous avez trouvé l'énergie pour faire tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, pour faire avancer votre projet, pour aller en direction de votre objectif, pour marcher sur votre chemin personnel. Donc actualité, toujours un peu enfin toujours glauque l'actualité de toute façon, hein. Entre, les inondations à Valence, les décisions monstrueuses qui ont été prises par les autorités, le fait que les gens n'aient pas eu de secours de la part du gouvernement espagnol, enfin n'importe quoi. Le petit écureuil et le raton laveur, euthanasiés, aux États-Unis, parce qu'ils auraient été porteurs de la rage, enfin voilà, et puis nos chiens et nos chats qu'on veut nous taxer. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'amour, j'ai envie de vous parler de joie, de bonheur, j'ai envie de vous parler de choses qui font du bien, qui énergisent. Voilà, donc pendant mon voyage, j'ai relu une romance que j'avais beaucoup appréciée, qui m'avait bien fait rire, qui s'appelle Cher Père Noël, je voudrais un mec. Le nom de l'auteur, Carol L. Lane, je crois, je me souviens plus de son nom exactement. Voilà, mais en tout cas, plein de joie de vivre, plein d'humour. Ça m'a fait rire à certains moments. Moi, j'aime bien les romances, voilà, quand je trouve qu'elles sont bien écrites, quand je trouve que, bah, il y a un bon rythme, qu'il y a de l'humour et que je m'identifie au personnage. Voilà, moi, je suis le prototype, de la fille, qui a pas le sens de l'orientation, si elle conduisait, ça serait un peu problématique. Ouais, je suis un peu j'ai un peu des côtés caricaturales, de fille, hein, donc je me retrouve bien dans les personnages un peu, Miss Catastrophe. Voilà, donc j'ai lu, j'ai apprécié, ça m'a fait du bien. J'aime les histoires d'amour, comme vous le savez certainement si vous me suivez sur cette chaîne. J'en ai beaucoup lu quand j'étais adolescente, après beaucoup moins et puis là, de temps en temps, quand je trouve un auteur, plaisant, je me replonge un peu. Ça me rappelle mon adolescence. Voilà, les rêves de midinette un petit peu, mais heu voilà, après, ouais, c'est pas si anodin que ça, hein, les romans d'amour, hein. J'ai bien envie, j'aimerais bien un jour écrire un essai sur les romans d'amour et faire, une comparaison avec, ceux qu'on écrivait, dans les années, 80 et puis ceux qu'on écrit aujourd'hui. L'évolution des héroïnes, qui à une époque étaient souvent, pures, vierges et puis aujourd'hui elles sont carrément délurées, voilà, elles ont toujours eu une vie sexuelle avant de rencontrer, leur partenaire. C'est assez, marrant enfin marrant, je sais pas, cette évolution. Après j'ai entendu parler des dark romances qui mettent en scène toujours des personnages, masculins, toxiques. Alors je sais pas, j'ai jamais lu de dark romance, mais je trouve que la romance, c'est un sujet hyper intéressant parce que c'est quand même le genre qui est le plus vendu, au monde et le genre le plus décrié aussi, hein. C'est censé être de la mauvaise littérature, la littérature de poulette, chick lit. Enfin voilà, c'est assez mal vu, mais je trouve que c'est un élément sociologique, très, très intéressant, voilà, quand on pense à Orgueil et préjugés qu'on pourrait considérer comme, finalement un roman, d'amour, pour midinette, quoi. Ouais, donc ce serait un sujet à creuser. Peut-être qu'un jour peut-être pas un essai, mais au moins peut-être une vidéo un peu plus construite là-dessus, enfin une vidéo, un podcast un peu plus construit là-dessus, je sais pas si j'ai l'envie, la patience. Bref, en tout cas, là, j'ai commencé à écrire, j'ai fini d'ailleurs, j'ai fini d'écrire une nouvelle romance qui s'appellera L'amour minimaliste. Alors rien à voir avec le minimalisme, la doctrine, entre guillemets, minimaliste, mais plus en référence à des chaussures minimalistes. Voilà, et je vous en reparlerai certainement, mais bon, c'est toujours, enfin, c'est plaisant d'écrire de la romance en fait. Il y a un côté, moi je trouve, pour moi, il y a un côté jouissif, il y a un côté rigolo. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un genre, c'est pas si évident que ça à écrire. Surtout l'aspect érotique aussi, voilà, trouver le juste milieu entre de l'érotisme et du porn. Non, je sais pas, parce que YouTube sanctionne parfois quand on dit certains trucs.
Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est un exercice sur le fil et je trouve ça assez intéressant aussi. Et j'aimerais bien un jour écrire peut-être des nouvelles vraiment érotiques. Ça serait intéressant aussi de jouer avec ça. Bon, bah voilà, hein, je vous ai parlé d'amour, je vous ai parlé d'érotisme. Et ben écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une super journée. En tout cas, je vous envoie plein de bonnes ondes, des ondes positives, je vous envoie plein d'amour. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante, et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Mon nouveau livre, Les Comploteuses, est en préparation, ça avance, ça avance. Bah écoutez, ça sortira quand ça sortira. Je vais plus donner de date parce que c'est compliqué de donner une date. Mais en tout cas, tous mes autres livres sont disponibles sur la plateforme Amazon en version papier et en version numérique. Si jamais vous aviez envie d'avoir un de mes livres dédicacé, eh ben, n'hésitez pas, faites-moi la demande en dessous de cette vidéo, par exemple, ou par mail. Je me ferai un plaisir de vous envoyer un livre dédicacé. Quoi d'autre? Des formations, si ça vous intéresse, si vous vous auto-éditez ou si vous envisagez de vous auto-éditer ou d'écrire un livre et que, bah, ça vous intéresse de connaître un petit peu ma petite expérience du sujet, eh bien, j'ai fait des formations, j'ai fait, des masterclass. Voilà, je partage avec vous mon expérience. Et puis troisième chose, je travaille comme coach, j'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'obésité, ou bien simplement qui cherchent à perdre ou à prendre du poids et qui n'y arrivent pas et qui voudraient être accompagnés parce qu'ils ont une relation particulière avec la nourriture. Ben, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une super journée, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, vibrez haut, faites des choses qui vous font du bien, regardez du côté de la lumière, et je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Bye bye!